Alors, je m'appelle Veronica Nozeda, je suis née en 73, donc j'ai 43 ans. Et je suis née en Suisse, dans le petit bout de Suisse où l'on parle italien, c'est un canton qui s'appelle le Tessin, donc à la frontière avec l'Italie. Cet objet, c'est une photo qui a été prise en juin 2012 au stade Parc des Princes. Par ailleurs, pour l'anecdote, c'était la deuxième fois seulement que des filles foulaient la pelouse du Parc des Princes. En tout cas, pour nous, c'était un moment très important et un petit peu historique, on peut se le dire aussi. C'est un match qui a vu sur le terrain deux équipes, l'équipe de dégommeuses, dont je fais partie, et une équipe sud-africaine qui s'appelle le Thokozani Football Club, qui est une équipe qui est née dans un des townships de Durban, qui s'appelle Umlazi. Cette équipe a la caractéristique d'être formée par des joueuses lesbiennes. Elle a été fondée par une artiste photographe sud-africaine qui s'appelle Zanele Muoli. C'est une artiste qui a beaucoup travaillé sur les questions justement de visibilité des lesbiennes et des trans noires en Afrique du Sud. Et elle fait aussi ce travail pour dénoncer quelque part ou pour donner une autre image de ce que sont les queers en Afrique du Sud. Des queers qui en Afrique du Sud sont massivement exposés à ce qu'on appelle des viols collectifs et à des crimes de haine. Donc en gros, on dit cette expression très, très brutale de viol collectif, ça revient à dire que en gros ces femmes notamment sont violées pour corriger entre guillemets leur orientation sexuelle. Donc cette équipe s'appelle Thokozani Football Club et donc Thokozani était le nom d'une joueuse de foot qui s'appelait Thokozani Kwabe qui a été assassinée en 2008. Et donc cette équipe à la fois rend hommage à cette joueuse et aussi justement essaye de créer un espace sécure pour ces femmes qui jouent ensemble, qui sont visibles dans l'espace public mais qui ne sont pas visibles toutes seules et donc exposées toutes seules au danger. Il y a une démarche collective qui est très importante et qui leur permet d'être plus fortes ensemble dans un pays où être lesbienne noire aujourd'hui est pas simple. Je pense que bien sûr les contextes sont différents, donc il faut être attentif à ce qu'on dit, mais il peut y avoir à la fois des expériences communes négatives et positives, c'est-à-dire négatives parce que quelque part être une femme qui joue au foot et encore plus être une femme qui est repérée comme lesbienne jouant au foot, ça peut t'exposer à des discriminations et notamment des discriminations lesbophobes, mais aussi, je dirais surtout, la dimension positive, c'est-à-dire la joie de jouer, le fait de faire partie d'une équipe, de faire partie d'un collectif. C'est quelque chose de très fort et je pense que là-dessus on s'est vraiment retrouvés et on parlait la même langue. On est toujours en contact, tout à fait, on est en contact régulièrement via les réseaux sociaux et on s'est vu, en tout cas pour une partie de l'équipe du Thokozani, encore récemment en juin dernier. Il s'est passé comment le match qui a gagné? Alors justement, c'est les dégommeuses qui ont gagné. Alors ça a été compliqué parce que en fait l'arbitre a décidé de prolonger le match, de faire des récupérations et donc le 3-2, le troisième but des dégommeuses a été marqué dans les arrêts de jeu. Donc ça a été, c'était une défaite pour le Thokozani très compliquée à accepter parce que ça se jouait à quelques secondes près, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le moment de communion finale avant d'aller prendre une douche dans les vestiaires et puis commencer à faire la fête parce que ce soir-là, c'est vrai, on a fait la fête.